Certainement que au moment où tu regardes cette vidéo, tu as un big objectif à atteindre dans ta vie. Peu importe ce que c'est. En fitness, ça peut être par exemple soulever un certain poids ou juste gagner du muscle ou en perdre. Peut-être que c'est un objectif lié dans ta carrière, avec l'argent. Peu importe. Ça peut aussi être un objectif dans un sport particulier, comme le kickboxing, comme la danse, peu importe c'est quoi. Le problème étant que tu n'arrives pas à rester consistant. Et vu que tu n'arrives pas à rester consistant, tu rechutes facilement dans tes mauvaises habitudes. Et moi aussi, exactement comme toi, cette merde-là, ça m'arrive. Et ça arrive à de nombreuses personnes sur cette terre. C'est le fait de, au début, faire de grosses actions, vraiment se donner les moyens, et après, boum, on finit par abandonner. Parce qu'on se rend compte, excuse-moi, que l'action qu'on est en train de faire, elle est, comment dire, elle nous demande beaucoup trop d'énergie. C'est chiant de passer à l'action parce que ça donne pas envie. Jusqu'à ce que je comprends quelque chose qui m'a permis de rester beaucoup plus consistant vers les actions qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Un exemple très simple. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le kickboxing. C'est devenu mon nouveau sport préféré. Ça fait déjà 2-3 mois à peu près que j'ai commencé, donc je suis encore, on va dire, dans le début, dans le voyage de mon sport. Et je me suis créé un programme. Le problème, c'est que ce programme, certes, il était bien, mais il était beaucoup trop big. Il y avait beaucoup trop d'exercices dedans. Ça me prenait littéralement 1 heure à peu près, max, voire plus, pour que je puisse terminer ce programme. Et dis-toi que je suis dans un putain de camp militaire. Donc tu te doutes bien que faire ça dans un camp, avec un programme qui dure 1 heure, c'est chaud, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là-bas. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas, on va dire, réellement énormément de temps pour soi là-bas. Tu es tout le temps accompagné d'autres personnes, tu es tout le temps en mouvement, tu dois aller bouffer, tu dois aller marcher, tu dois aller ranger, nettoyer les toilettes, les choses, tout ça, enfin bref. Tu dois chanter, enfin tu as compris. On a très peu de temps pour soi. C'est uniquement le soir. Et il y a un ratio, c'est-à-dire qu'il y a une limite de temps. À partir de 21h30, tu dois retourner en chambre et dormir, éteindre les lumières. Donc tu vois un petit peu comment c'est compliqué. Et donc, malgré ça, tu sais, j'ai quand même gardé espoir. J'ai quand même décidé de continuer mon programme de 1 heure et de le faire le soir, tous les soirs. Même si je terminais tard, ce n'est pas grave. Je terminais vers minuit à peu près. Le problème, c'est que je n'arrivais pas, à un bout d'un moment, à tenir. Donc j'ai arrêté de faire ce programme de 1 heure parce qu'il y avait beaucoup trop de friction. Je n'arrivais pas à rester consistant avec ce programme. Je savais que sur le long terme, j'allais abandonner ça. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la place? C'est très très simple. Et porte vraiment ton attention sur ça parce que 99% des gens ont besoin d'entendre ça. Pour moi, c'est la chose la plus importante pour atteindre ses objectifs, c'est d'être consistant. Et pour cela, c'est très très simple. Tu dois tout simplement te concentrer sur les petites actions. Parce que lorsque tu te concentres sur les petites actions à faire tous les jours, déjà tu n'as pas de friction, c'est facile à faire. Mais en plus, tu tiens sur le long terme. Et donc tu ne vas jamais abandonner. Tu vas toujours rester consistant. Tu vas plus jamais rechuter dans tes mauvaises habitudes. Tu vas commencer à apprécier le goût de l'effort. Tu vas apprécier le fait de travailler, de faire ton sport, de travailler à l'école, de travailler sur ton business, peu importe. Tu vas kiffer ça. Tu vas trouver ça limite fun. Beaucoup plus fun que de scroller sur les réseaux, que de jouer aux jeux vidéo. Bien entendu. Parce que tu es devenu consistant, parce que tes actions sont simples. Il n'y a pas de friction. C'est petit. Mieux vaut faire 5 minutes de sport, 5-10 minutes de sport tous les jours, plutôt que faire 1 heure de sport toutes les 2-3 semaines. Et il y a même une citation, et ça sort littéralement de la bouche, et je l'avais écrit là, de Darren Hardy, celui qui a créé le livre L'effet cumulé, je crois si je ne me trompe pas. Mais en gros, elle avait dit que pour faire de sa vie une magie, il suffit de répéter une action simple, comme faire 5-10 minutes d'exercice soit le matin, assez longtemps pour créer un résultat, donc le corps de tes rêves. Boum, tout simplement. Mais vous faire 10 minutes de shadowboxing tous les jours, tous les matins, le tenir assez longtemps pour créer un certain résultat et faire de sa vie
une beauté, une pomme d'or, une magie. Si tu vois ce que je veux dire. Et il y a aussi une autre citation que j'ai, c'est le succès, et ça vient de Robert Collier, le succès est la somme des petits efforts répétés tous les jours. Tout simplement. Donc, comment faire concrètement pour rendre ta vie consistante, pour ne pas rejeter dans tes mauvaises habitudes et apprécier le goût de l'effort? C'est très simple. La première étape, c'est de te définir un objectif SMART. S-M-A-R-T. Donc SMART, c'est très simple. Ok, je l'ai écrit sur mon carnet parce que je t'avoue quand même moi, ça m'arrive d'oublier ça. Donc SMART, S, ça veut dire un objectif spécifique. M, un objectif mesurable. A, un objectif atteignable. R, un objectif qui est réaliste. Et T, un objectif qui est temporel, donc qui est dans le temps. Un exemple très simple, perdre 10 kilos de gras en décembre 2025. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est temporel. Tu vois un petit peu le délire? Donc, basé selon cet exemple, excuse-moi, je veux que tu essaies de faire la même chose, mais pour tes propres objectifs personnels. Tout simplement. Donc ça, c'est la première étape. Tu dois te définir, excuse-moi, un objectif SMART. On va prendre l'exemple de perdre 10 kilos en décembre 2025. Okay. Étape 2 maintenant, c'est de trouver le 20% d'effort pour 80% de résultats pour atteindre cet objectif. C'est quoi le 20%? L'action, la seule action qui va te permettre d'atteindre ton fameux objectif. En kickboxing, c'est simple. C'est de juste faire du shadowboxing, c'est de faire le programme au minimum tous les jours. Peu importe sa durée. Ça, c'est le 20-80. Par contre, le 80% d'effort que tu fais sur tes objectifs peut te rapporter 20% de résultats. Et il faut faire très attention. Par exemple, sur YouTube, il y a plusieurs tâches. Il y a changer la bannière, changer le logo. Il y a répondre aux commentaires. Et ça peut m'arriver de le faire. Mais ça, ce n'est pas l'action la plus importante. Ça, c'est le 80% d'effort pour 20% de résultats. Faire mon objectif sur YouTube. Tu vois? Donc, le 20%, c'est quoi? Eh bien, c'est de simplement enregistrer une vidéo. Boum. Juste en faisant ça, j'aurai 80% de résultats. Donc, si on reprend l'exemple de perdre 10 kilos en décembre 2025, ma gueule, c'est simple, c'est de juste faire ta séance de sport tous les jours et respecter un minimum tes calories. T'as vu? C'est simple. C'est simple, frérot. C'est ça le 20% d'effort pour 80% de résultats. Tu vois? Donc, trouve le 20-80. Une fois que tu as trouvé le 20-80, on va maintenant passer à la troisième étape, qui est de rendre le 20-80 aussi facile que possible pour garder la consistance. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais 5-10 minutes de sport tous les jours vaut bien mieux que 1 heure de sport toutes les 2 semaines. Je me trompe ou pas? Tu sais que c'est la vérité. Et c'est ce qui me permet de rester consistant. C'est parce que mes actions ne me donnent pas de friction, au contraire. Elles me donnent envie. C'est devenu une passion. Imagine ça. Imagine sur tous tes objectifs, tu te concentres juste sur des petites actions où tu sens que tu es capable de faire ça tous les jours. Sur le long terme, tu auras cet effet compound. Tu l'auras, frérot, tu l'auras, bien entendu. Et la 4e étape, et ça c'est aussi très important, c'est de rester patient. Tôt ou tard, les résultats viendront à toi. Tu dois te concentrer, mais vraiment, tu dois vraiment te concentrer sur tes actions et apprécier l'action, apprécier l'effort, le trouver fun. Reste patient. Je sais que tu as envie d'atteindre tes objectifs, je sais que tu es impatient, je sais que tu as besoin de les atteindre. Tu en as vraiment, mais vraiment besoin. Mais le temps, la patience, c'est ce qui va te permettre de les atteindre en grande partie. Tu dois faire confiance au processus. Toujours. C'est obligatoire. Tu dois te concentrer sur les petites actions, certes, mais aussi sur le temps que cela te demandera pour atteindre ton objectif désiré.
Donc, sois patient. Et la 5e étape, donc tous les jours, tu es consistant, tu te concentres sur les petites actions plutôt que les grosses, ce qui te permet de tenir sur le long terme, de ne pas rechuter dans tes mauvaises habitudes. Tu es aussi patient, tu sais que chaque chose, on va dire, chaque résultat, peu importe ce que l'objectif, vient après un certain temps et d'efforts donnés. Une fois que tu as atteint ça, mec, c'est de juste répéter, de refixer un autre goal, te concentrer sur le 20-80 pour après tout simplement rendre le 20-80 aussi sans friction que possible, ce qui permet de le faire tous les jours de manière consistante, d'être patient. Bref, mec, t'as le cocktail. T'as le cocktail. Et en faisant ça, tu verras que fuck, t'es devenu consistant. Tu gardes tes bonnes habitudes et tu t'engages beaucoup moins dans les mauvaises habitudes. Tout simplement. Et j'applique ça tout simplement dans tous les aspects de ma vie. Dans le kickboxing, un peu dans la danse, en vrai. Dans tout ce que je peux, en tout cas. Dans tout ce que je peux, j'applique. Donc voilà, mon ref. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu l'as kiffé. Et vas-y. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.